Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan coloriage du mois de novembre. Je vais commencer tout d'abord dans un premier temps par les coloriages classiques et ensuite on passera au coloriage mystère. Donc pour les coloriages classiques, dans le cas des fils rouges de Pumpy Fantasy, donc on a continué le Nounours Thérapie. Donc ce mois-ci, nous en avions deux à faire, nous en proposé deux. Donc ce joli couple d'ours enlacés autour d'un plaid et d'un bon chocolat chaud. Donc là, c'est fait avec des polychromos. Ensuite, la page bonus qui faisait encore automne, parce qu'on est encore en automne. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai choisi de faire mon ours en gris avec les champignons. Et après, j'ai pas voulu faire de fond. Je trouvais assez joli et sobre comme ça. J'avais pas envie de charger en fait cette page. Et j'en ai fait un troisième et qui rentre pas dans le cadre du fil rouge. C'est plutôt le thème de la fête. Où là, on retrouve nos petits ours. Alors, je pense que c'est une fête d'anniversaire. Moi, je dirais une fête d'anniversaire. Donc voilà, pareil. Pastel sec, luminance et polychromos. Ensuite, toujours dans le cas des fils rouges de Pumpy Fantasy, non là c'était plutôt une thématique, désolée, excusez-moi. Donc j'ai pris, donc la thématique c'était Pocahontas, donc j'ai pris mes petites poupées. Parce qu'en fait en coloriage Disney, j'ai très peu de classiques. J'ai surtout des mystères. Il faudrait peut-être que je regarde pour investir un petit peu plus là-dedans. Donc mon choix dans Pocahontas, c'est porté sur cette page. Donc voilà, pastel sec, il y a du gel pen blanc et polychromos. Donc sur cette petite Pocahontas que j'aime beaucoup, et dans le cas d'un fil rouge, puisqu'on fait le fil rouge des petites poupées, et c'était aussi Pocahontas, j'ai repris à peu près les mêmes teintes que cette photo-là pour le premier marque-page. Alors je me suis inspirée d'une photo du dessin animé que j'ai trouvé sur Pinterest, et le second que voici. Voilà. J'adore, j'aime beaucoup ce personnage, j'adore de toute façon les petites poupées Animator. Donc voici pour notre petite Pocahontas. Le thème du mois de décembre n'est pas encore sorti. J'ai hâte de le connaître pour m'y mettre. Également dans le monde de Chacha, donc le fil rouge Luna. Donc pour le mois de novembre, il fallait faire hop, la petite fille sur un champignon avec son petit escargot dans les bras. Je trouvais ça assez mignon. Donc toujours avec les mêmes crayons, je tombe souvent avec la même chose. Donc voilà, et après j'ai fait un petit ton automnal avec du marron, du vert, voilà, pour être sur cette teinte saisonnière. Et j'en ai profité, puisque j'ai rejoint le groupe tardivement, de faire une des pages précédentes. Pour pas qu'elle... Donc voilà, celle-ci. Donc voici pour le Luna. Pareil, j'ai hâte de connaître la prochaine page pour pouvoir le faire. Il y a Colofab qui propose dans ses fils rouges, dans ses défis du mois de décembre, j'ai vu ça ce matin, une page d'Amaria Troll sur le thème hiver. Elle propose sur le Nightfall, sauf que le Nightfall, moi, je ne l'ai pas. Donc, je vais voir sur mes livres que j'ai de Maria Troll, lequel je vais faire, parce que j'aimerais bien participer à ce défi. Toujours dans les colos classiques. Donc, les fusils G, j'ai vu que ça circule partout sur Internet. Je me suis laissée tenter, j'ai craqué. Ma fille adore aussi.
Donc je me suis pris quelques livres. Donc celui-ci, on l'a toutes les deux. On se fait des petits duos. Donc sur le fusil Iji, donc là c'est des feutres à alcool. Donc j'ai commencé par ce petit chat qui dort avec son doudou, qui fait la grasse matinée ou la sieste, bien au chaud. Voilà, donc feutre à alcool OUU uniquement. J'ai par la suite fait le petit atelier de bougies où Mademoiselle Lapin et le chat fabriquent leurs petites bougies. Alors on retrouve voilà, des petites citrouilles un peu sur le thème de l'automne. Je ne savais pas trop comment faire le fond et je me suis dit bah, il y a quand même pas mal de maisons qui ont des murs blancs, donc je l'ai laissé assez sobre pour qu'il soit aussi assez clair. Le troisième dessin, donc là qui n'est pas du tout automnal, hein, on est sur la cueillette des fruits. Cerises, framboises, poires, pommes. Voilà, tout le monde est à l'œuvre et tout le monde fait les gourmands. Hop. Dans la saison de Noël, eh ben, on emballe les cadeaux. Donc, emballage cadeau. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai fait. Alors j'en ai commencé un peu automnal, mais il n'est pas encore fini, donc je pense que je finirai pour le mois prochain. Donc voici le début de ce colo qui sera sûrement terminé pour le mois de janvier, pour la prochaine vidéo. On va passer maintenant au coloriage mystère. Alors, côté colo mystère, j'ai repris mon livre Au fil des saisons chez Dessin et Tolra. Là, j'ai vu pour 2025, ils ont prévu plein de sorties au printemps qui me font de l'œil et je pense que je vais craquer vu que les sorties sont étalées. Alors là, j'ai essayé les feutres à alcool sur le Autumn Vibe. J'ai beaucoup aimé. Après, c'est que du coup, les pages c'est d'un seul côté, donc je pouvais me le permettre. Je regrette juste de ne pas avoir pris un marron qui soit plus clair. Et là, je me suis rendu compte, j'ai quand même fait des traces. Donc, il faut que j'apprenne encore à maîtriser ce médium. Donc, voici pour un petit coloriage automnal. Ensuite, hop, je suis passée à l'hiver. Donc là, c'est sur les acryliques OUU. Petit coloriage tout simple, fait en une soirée. Donc c'était bien agréable pour se vider un petit peu la tête et changer de mes broderies. Et je crois que j'en ai fait un troisième, oui. Et là, qui est vraiment sur le thème de Noël. Voilà. Pareil, feutre acrylique, j'ai beaucoup aimé en fait ces couleurs-là. Là, je rencontre le souci, c'est qu'en feutre acrylique, je n'ai pas beaucoup de feutre marron. J'en ai 2-3 et par rapport au coloriage mystère, du coup, ça manque. Il faudrait que j'étudie la question des longos où il y a un coffret que marron si vraiment je veux utiliser les acryliques. Autrement, j'envisagerais de passer au crayon de couleur pour les coloriages mystères, parce que j'aime bien aussi les faire au crayon de couleur. Ensuite, dans le tome hiver, j'ai fait 2 colos. Alors, mon tic et tac, que j'adore. Là, j'ai vu que ça commençait à tacher. J'ai trouvé des petites pochettes. Voilà. J'ai mis une feuille de protection, mais j'ai trouvé des petites pochettes plastiques pour pouvoir protéger quand c'est de l'acrylique, puisque ça marque au bout d'un moment la feuille d'à côté. Donc voilà, attendez, je fais un petit réglage. J'essaie du moins. Voilà, celui-ci, donc aux acryliques. Et ensuite, voilà, Pocahontas aussi. Donc là, fait au Faber-Castell, Black Edition. Donc tout au crayon papier. Alors on voit quelques tasses de crayon. Mais je trouve que sur la vue d'ensemble, ce n'est pas si gênant que ça. Je m'améliore au fur et à mesure.
C'est vrai que mes premiers coloriages au crayon de couleur, on voyait vraiment les traces. Donc là, je suis contente de moi parce que il y a du mieux au fur et à mesure des colos et j'espère continuer à m'améliorer. Dans le best-of héroïne. Voilà, toujours au Black Edition. J'avais oublié de vous montrer le mois dernier Blanche-Neige. Je crois que j'ai cette Blanche-Neige également sur un autre livre et je pense que c'est exactement le même dessin. Je crois que c'est le tome numéro 9 des grands classiques. Donc voici Blanche-Neige et hop, et Encanto. J'aime beaucoup en fait voilà, sa version petite fille et le candélabre, la bougie qui l'éclaire. J'ai trouvé cette image très tendre, voilà, de cette passation avec sa grand-mère. Et le tout dernier, j'ai ressorti pareil, affiche de pub, que j'aime beaucoup chez Hachette, toutes ces publicités rétro. Alors moi j'ai l'ancienne version, puisque le livre a été réédité cette année avec des dessins en moins par rapport à des images voilà, qui seraient un peu considérées un peu racistes. Moi j'ai l'ancienne version, donc j'ai aussi les images à l'ancienne. Et donc là j'ai fait la page 19, c'est sur du café. Voilà, le café chat noir, les plus belles primes. Voilà, tout simple. Alors là normalement c'est tout blanc. Je savais pas, voilà. Est-ce que s'y mettre du blanc par-dessus ou laisser comme ça. J'ai pris l'option de laisser les traits. Donc voilà. Ensuite, pour le mois de décembre, je vais essayer pour une fois de me faire une pack de coloriage. Donc d'abord, eh bien, comme je vous en ai parlé précédemment, dans ma pack de décembre, il y aura à finir ce petit coloriage qui est déjà bien entamé et je compte faire, je vais vous montrer dans mes achats, j'en ai un sur le thème de Noël et je vais essayer d'en faire un maximum selon le temps que j'ai pour préparer ces fêtes, la nuit de ces fêtes. Il y aura dans ma pack bien sûr le Nounours Thérapie avec Pumpy Fantasy où j'attends les pages qui vont être désignées pour le colo du mois de décembre. Et pareil dans les fils rouges, les petites poupées, en espérant que ça ne tombe pas sur un marque-page que j'ai déjà colorié. Dans les fils rouges pour décembre, il y aura également un coloriage dans le livre Luna de Maria Troll. Sûrement une princesse Disney dans les petites poupées. À voir lequel encore. Je me suis pas encore défini exactement le coloriage que je vais choisir à l'intérieur. Je fais juste une petite sélection de livres pour le moment. Il va y avoir, donc j'ai ressorti mon livre sur l'hiver de Rita Berman. Alors j'ai déjà fait quelques colos dedans. Là je vous montre le dernier, c'était pour un défi. Au mois de juillet, on devait faire un défi un peu fraîcheur nordique. Donc voilà, ça c'était le dernier que j'ai fait. Donc vous voyez, mois de juillet. Je vais essayer d'en faire un ou deux de coloriage à l'intérieur pour avancer mon livre. Sur le thème un peu plus Noël, j'ai sorti également mon Johanna Basford sur le Noël féerique. Pareil, j'en ai déjà fait plusieurs là-dedans et je veux continuer. Je vais continuer ce livre-ci dans le Cute Mandala. Voilà, ça c'est un livre que je me suis acheté cet été. J'en ai déjà fait quelques-uns. Et j'ai remarqué qu'il y en avait un avec des paquets cadeaux qui font Noël. C'est le seul qui est estival. Je vais essayer de vous le trouver. Voilà. C'est le seul en fait qui correspond un peu à l'hiver
l'hiver et Noël. Donc je me suis dit pourquoi pas faire celui-ci pour avancer un petit peu ce livre. Ensuite, voilà, les jours où j'ai envie de quelque chose de plus simple, pourquoi pas un petit mandala festif. Donc ça, je l'ai trouvé dans le relais, dans un relais à la gare. Il y a des mandalas assez sympas, d'autres ouais, qui sont un peu moins à mon goût. Mais voilà, peut-être intéressant à faire. Mes petites souris de Tatiana Bogema. Pareil, j'adore cet univers. Les Nice Little Town, alors j'ai pas toute la série. Mais je désespère pas de me la faire au fur et à mesure. J'aime beaucoup en fait l'univers qu'elle a créé autour de ces personnages. Côté coloriage mystère, ben, je pense piocher dans le livre Saison également. Dans le tome princesse, alors le tome princesse c'est dans le cadre de la proposition de Color Fab, je crois que c'est la page 4 si ma mémoire est bonne qu'elle a proposé. Donc là c'est pour Color Fab, et après ben, dans le tome hiver où là on a de quoi faire. Donc je vais voir si je fais pas de l'hiver on va dire tout simple ou vraiment une thématique. J'aimerais bien me faire un des coloriages où il y a Belle en tenue de Noël. Après, je pense que je regarderai dans d'autres livres de coloriage. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, je verrai tout ce que je peux réellement faire courant ce mois de décembre. Concernant mes achats de ce mois-ci, donc comme je vous ai dit, voilà, j'ai craqué sur tous ces petits personnages là qu'on dessine colorés au feutre à alcool la plupart du temps. Donc j'ai craqué sur le fusil Iji, sur le thème voilà, de l'hiver et de Noël, et le Christmas Iji. Et pour avoir des coloriages un peu tout le long de l'année, j'ai pris Little Corner. Également pour pas rester que dans le thème de Noël. Dans mes achats du mois, il y a également le Shooting Star de Maria Troll. Alors il est sorti il y a quelques temps, mais voilà, j'ai enfin pu me le commander, les réceptionner. J'ai vu qu'il y avait un ou deux coloriages sur le thème de l'hiver, donc peut-être que j'utiliserai celui-ci pour la proposition de Colorfa par rapport à Maria Troll. Et enfin, au salon Création et Savoir-faire qui a lieu, qui se termine aujourd'hui, j'ai craqué, là on est sur un tout autre registre, sur le livre Les Loulous de Guibou de Céline Bonneau. Voilà, c'est tout cet univers avec ces personnages. Voilà, j'en ai profité pour me faire dédicacer. Tous ces personnages très très doux. Et j'aime beaucoup ce livre. Alors, celui-ci, comme je ne compte pas le colorier dessus, il est fait exprès. Les pages, alors il y a les explications des coloriages dans un premier temps, et après je vais vous montrer l'exemple. Vous avez le modèle, la page à côté pour colorier, et les pages sont totalement détachables. Moi je compte me faire des photocopies, j'ai vraiment pas envie d'abîmer ce livre, et je pense aussi que ma fille va vouloir en faire quelques-uns. Donc voilà, on se fera des photocopies, et comme ça on gardera intact ce très beau livre avec ses couleurs un peu anglais, un peu ancien, très très doux. J'en ai profité sur le salon, donc là c'était sur le stand des éditions de Saxe, et proposé une offre livre plus le coffret. Moi j'ai profité de l'offre, on s'est pris le coffret avec ma fille. Au début on n'avait pris que ça, parce que donc on a un petit mélange. Le coffret est assez sympa. Donc on retrouve des petites explications, comment colorier nos petits personnages. Après, ce qui est dommage, par exemple par rapport au visage, on n'a pas de couleurs qui nous permettent de faire un peu ces teintes-là, même si ce n'est pas les crayons recommandés par la créatrice. Et après, on y retrouve un lot de marque-pages à colorier, des petites cartes postales et ce qu'elle appelle des affiches. Et ces modèles-là ne se retrouvent pas dans le livre. Ce qui est aussi un atout, je trouve, en fait, du coffret, qui est assez complémentaire du livre en lui-même.
Donc voici pour mes craquages voilà, mes craquages coloriage du mois de novembre. Il y a plein de sorties, là, quand je dis début 2025. Je vais voir, est-ce que je me laisse tenter par d'autres livres au mois de décembre, mais là pour l'instant décembre je veux quand même bien avancer aussi les autres livres. Donc voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des conseils à me donner côté coloriage, des idées, ou me montrer des livres pour être tentée, je suis partante et je vous dis au mois prochain. À bientôt, au revoir.